Alors la série Final Space, personnage principal s'appelle Gary Goodspeed, que j'incarne, que j'essaye d'incarner. Hein, c'est un gros travail d'incarner ce personnage qui est totalement fou, qui est un mec, un espèce de loser qui, dans un bar, va flasher sur une très très jolie jeune fille et qui va se faire passer pour un pilote pour essayer de la séduire. Et il va se passer une catastrophe. Donc la fille va dire « Mais t'es pilote, sors-moi de là !» Donc c'est une leçon à retenir, il ne faut jamais mentir aux femmes. Et donc du coup, il va se passer une petite catastrophe, il va se retrouver emprisonné, il va faire 5 ans de travaux d'intérêt généraux et il va espérer purger sa peine et retrouver l'amour de sa vie. Et il va lui arriver des aventures un peu folles en rencontrant notamment un personnage qui s'appelle Mooncake, voilà, le petit bonhomme vert. Et il va se passer une aventure assez incroyable avec... Enfin, c'est un vrai film d'espace. Il y a un méchant, il y a une bonne meuf, et là, contrairement à Star Wars, c'est pas sa sœur. Donc c'est pas dégueu. J'avais pas connaissance de la série avant, c'était arrivé, ça a été diffusé sur une plateforme que je ne citerai pas aux États-Unis et ça a eu un franc succès et donc c'est arrivé sur Warner. Mais waouh, j'avais fait un truc avec eux qui s'appelait The Royals à l'époque, donc ils avaient mon nom dans leur listing, je crois. Et ensuite, je crois qu'ils avaient des restrictions budgétaires, donc ils m'ont appelé. Et j'ai dit oui tout de suite. Non, mais en vrai, j'avais un super feeling avec eux sur The Royals, qui était un tout petit dessin animé, mais qui était vraiment cool à faire. Et là, ils m'ont dit, on a pensé à toi pour un truc. Et j'ai vu les premières scènes. Ils m'avaient envoyé tous les épisodes. J'ai vu les premières scènes en anglais. J'ai fait, waouh, ok. Donc, je veux faire ce gars. Et je me suis retrouvé à faire ce doublage de Gary Goodspeed. Ah non, mais je le suis sur Instagram. Ce qui fait qu'on est un peu proche. Sinon, je ne connaissais pas grand-chose de lui. C'est son premier gros projet. D'ailleurs, ce qui est très mignon, c'est qu'il est très frais encore. Il en parle beaucoup. Mais c'est un mec qui a une voix incroyable, qui était youtubeur, je crois, avant, qui a fait énormément de choses. C'est un mec très créatif, très très drôle. Et l'univers de la série est super. C'est ça qui est cool. Et il y a un côté ultra débridé, ultra drôle, ultra loufoque qui est absolument jouissif dans Final Space. J'ai adoré l'humour du truc. On a dû réadapter des trucs qui passaient pas. C'est surtout dans leur expression, comme ils ont des trucs très contractés. Nous, après, on était battus. Donc, on a dû réadapter quelques trucs. Mais globalement, le travail de traduction est vachement fait en amont. Et William Corrin a un talent assez fou pour ça. Il dit non, la phrase elle est trop longue. Alors attends, laisse-moi. Il passe la bande. Il fait oui, il dit voilà, tu vas dire ça. Ça rentre, c'est nickel. Impressionnant. Il y a un délire, il y a un délire un peu Gravity sur toute la saison. On voit il se passe un truc, c'est un peu autour de Gravity, mais il y a effectivement la conquête spatiale qui est clairement en toile de fond et il a été inspiré par Star Wars et Star Trek. Mais encore Star Trek, je peux pas trop en parler parce que j'ai jamais trop vu Star Trek en fait. J'ai vu des mecs qui faisaient des parodies de Star Trek, donc je me dis ah bon, Star Trek ça doit être ça, avec les oreilles en triangle là. Mais sinon, j'ai jamais regardé. Mais c'est un peu la vague comme Rick et Morty. C'est une ref que beaucoup ont, mais il y a un côté très rock'n'roll. C'est vachement intéressant. Préparez-vous pour la plus comique des aventures cosmiques. Final Space, votre nouvelle série inédite arrive en décembre sur Warner TV.